T'as-tu starté le live? Non. Est-ce que c'est vraiment vrai?
ça? Il en reste. Est-ce que... On va commencer tout le monde. OK, tout le monde. Hey! Quel privilège. Hey, ça va être... Wow! Merci Caleb, merci. Est-ce que le son fonctionne sur Facebook? Sinon, on va ajuster ça. Parce que de semaine en semaine, on essaye de s'améliorer, mais c'est difficile. Est-ce que les gens commentent que le son fonctionne sur Facebook? Est-ce que je vais commencer pour ici? C'est bon? Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Ça va bien? On est bénis quand même hein, de pouvoir se rencontrer. Il n'y a pas grand place qu'on a le droit. La police dit, si vous voulez vous rencontrer, si vous parlez de Jésus, vous avez le droit. Hey, amen. Alléluia. On va ça des mois. Fait que, en réalité, ça n'arrivera jamais, je pense, dans l'histoire de l'Église, que quelque chose comme ça peut se passer. Ce matin, on va faire quelque chose de spécial. On va commencer, premièrement aussi, bonjour à la maison. J'espère que vous m'entendez, que le micro est bon. On va directement aller dans la parole de Dieu ce matin. Directement. Dans le psaume 1, on va le relire, ce qu'on a vu la semaine passée. Psaume 1. À la maison aussi. Heureux l'homme. Je vais vous laisser le temps, vous êtes encore en train de chercher. Les livres qui sont sur les tables sont à usage unique, comme on dit. Donc, si vous n'êtes pas de même noyau familial, vous ne les prêtez pas. On suit les restrictions. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit.
Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, 1 à 3. Au travers de ce psaume-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre petite réflexion sur les saisons. Hein, le psaume parle de l'arbre qui porte son fruit en sa saison. Donc, on va continuer notre réflexion sur les saisons spirituelles qu'on traverse maintenant. On ne se le cachera pas. Beaucoup d'entre nous traversent une saison un peu plus sombre, spirituellement, émotionnellement. Et on va en traverser d'autres saisons un peu plus sombres, un peu plus joyeuses, un peu plus difficiles émotionnellement. C'est un mois de novembre un peu plus gris que d'habitude. Hein? Et on va regarder de quelle manière on peut passer à travers. Et là, quand j'écrivais ça, passer à travers, je disais, j'aime pas ça dire passer à travers parce que c'est vraiment comme négatif. Tu sais, on espère que ça soit fini, puis on a-tu hâte, hein? Moi, toute la semaine, je dis ça à Julie, je suis tanné, j'ai hâte que ça finisse, et on essaie de passer à travers. Ça fait négatif, puis ça suggère, quand on enlève ça de son contexte, quand on enlève ça de la souveraineté de Dieu qui est au-dessus de toute chose sur la terre, quand on enlève le contexte d'un Dieu souverain, bien, c'est sûr qu'on va réagir comme je réagis le trois quarts du temps. Hey, ça achève-tu, ça, cette saison un peu plus sombre-là? On a hâte que le printemps spirituel revienne, même dans nos vies. On a hâte que ça arrive. Et ça suggère que c'est négatif. J'ai tellement hâte que ça soit derrière nous. Et je me dis, quand on enlève ça du contexte de Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses-là, ça sonne négatif. Si on remet la situation, notre saison de nos vies, peu importe si toi la COVID, ça t'affecte ou tu es peut-être présentement dans des problèmes financiers, tu es peut-être dans des problèmes de couple, tu es dans une saison de vie, ok? Tu traverses comme moi, comme nous, une saison de vie différente. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et si on enlève la souveraineté, le contexte de Dieu, ben, on passe à côté de ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il veut faire. Et je suis pas en train d'essayer de faire du positivisme. Je ne sais pas si ça se dit du positivisme, là, de dire, tout le monde va dire, OK, bon, mais là, c'est vrai que c'est rough, là, c'est un peu dur la saison, puis on rush, mais on va focusser sur le positif. Hein? Parce qu'il y a des choses positives quand même. Il y en a qui ont eu la PCU, il y en a qui hop, ça leur donnait un congé forcé quand ils étaient fatigués. Et là, tout le monde va dire, on va focusser sur le positif. Et moi, c'est pas du tout ça que je dis. Parce qu'en tant que chrétien, on peut faire la même chose sans s'en rendre compte. On va être positif, mais ce qu'on va faire, c'est. Et puis là, ma salière, j'ai sorti une salière, c'est pas grave. Et on va dire, hey, on va. Hey, je sais que c'est rough, mais n'oubliez pas, Jésus est mort pour toi. Et là, moi c'est mon premier réflexe de faire ça. Hey, c'est rough, mais Dieu a un plan. Et ce que j'appelle, c'est qu'on saupoudre de christianisme un peu notre positivisme. Okay? On essaie d'être positif, puis on rajoute 2-3 versets, puis on dit, OK, ben là, on a saupoudré ça de christianisme. Mais on est resté dans des concepts super larges à dire, ouais, c'est vrai, c'est rough, mais Dieu a son plan, puis on retourne sur Netflix. Ou sur Facebook. Ça ressemble à ce que beaucoup de nous va vivre, OK? Et quand je suis en train de parler de se mettre dans un contexte d'un Dieu qui est plus large, qui connaît les saisons de l'Église, qui connaît les saisons de nos vies, d'un Dieu qui est au-dessus de ces choses-là, je suis en train de dire qu'on veut être à l'écoute de ce que Dieu, maintenant, est en train de faire. Pas être en train de focuser sur le positif, mais de dire, est-ce que je focus sur l'action que Dieu est en train de faire maintenant, puis ce qu'il veut faire avec son Église, avec toi, avec moi, individuellement puis collectivement, ce que Dieu est en train d'accomplir dans cette saison-là. Et là, on ne parle plus de saupoudrer, de positif, nos saisons de vie. On est en train de dire, Seigneur, moi, je te cherche. Je veux savoir, dans cette situation-là, comment de ça. Ça peut, on a l'opportunité, la grâce que ça devienne notre focus. Pas juste, ça va passer, Dieu est en contrôle. Non, Dieu est en contrôle, mais Dieu, il y a un plan, il y a une action concrète qui est en train de produire. Le psaume aborde ça. Le psaume aborde l'homme qui s'arrête dans la parole de Dieu, qui trouve sa dans ce que. Et là, il dit, il est comme un arbre. C'est ce à quoi on est enraciné dans la parole de Dieu, les racines pleuvent dans les promesses
Et c'est par là qu'on veut s'en aller. Dieu. Et ma prière pour nous, là, en tant qu'individu, dans cette saison-là, individuellement et personnellement, ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous montre, à nous individuellement, mais aussi comme Église, vous le savez, on est en transition de leadership. C'est quoi sa volonté pour nous dans cette saison précise-là, pour un temps, dans une saison plus sombre? Quelle décision, comme Église ou comme individu, chez ou avec tes amis, ou tout, quelle décision tu vas prendre pour passer au travers cette saison-là, en prenant en considération l'action de Dieu? On est équipé. Moi, cette semaine, le son marche-tu sur Facebook? S'il ne marche pas, les saisons, là, hein? Je pense qu'il n'y a pas mieux que connaître c'est quoi des saisons. J'avais des commissions à faire, entre autres, pour aller pour finir les histoires de technique pour que ça fonctionne. Ça, c'est mon casse-tête. C'est complètement, je suis complètement découragé avec ça. Mais c'est correct. Fait, là, cette semaine, je vais avoir magasiner avec ça. J'ai reçu une carte cadeau l'année passée, puis je me suis acheté des souliers Merrell, OK? Une carte cadeau, ça coûtait cher. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Ben, je ne magasine pas beaucoup. Fait que je vais acheter des bons souliers cette fois-là, puis je me suis acheté des souliers Merrell. Légères, super légers, confortables, hydrofuge, pas hydrofuge, on appelle ça unifuge, en tout cas, super bon. Et là, tu ne sens même pas dans tes pieds, c'est comme des pantoufles. Et là, je suis allé magasiner cette semaine avec ça, et il y a neigé cette semaine. Hein? Et là, j'étais dans 20 cm de neige avec, puis là, j'étais là, hein, ils sont vraiment des bons souliers, mais ils sont pas faits pour la neige. Ils sont pas faits, là, je regardais mes pieds, tout le tissu était collé de neige. J'avais les pieds gelés, j'avais les pieds mouillés parce que la neige avait rentré. Et ce que j'ai fait, ça n'enlève rien à la qualité de mes souliers. Là. Ça n'enlève rien. Ils ont coûté cher, c'est de l'excellente qualité, mais ils ne sont pas adaptés à la saison. Je les ai pris, je les ai mis dans une boîte pour un temps. Puis j'ai sorti des bottes. J'étais allé m'acheter des bottes à crampons qui ont coûté moins cher, qui sont de moins bonne qualité, mais qui sont adaptées pour ce que j'ai besoin dans cette saison-ci. Je vous parle de ça, c'est l'image pour dire que présentement, Dieu a des choses pour nous, a des outils pour nous pour qu'on puisse passer au travers, et ça demande des fois d'ajuster ce qu'on est toujours habitué de dire. Qu'est-ce qui va mieux servir maintenant à l'Église? Qu'est-ce qui va mieux servir mon époux dans une situation comme ça? L'idée que je veux vous transmettre, c'est que l'Église a des saisons, et des fois, il faut les enlever, nos souliers, il faut les enlever, notre manière de faire. C'est vrai que les groupes connexion, exemple, c'est plus difficile. Ça marche sur Facebook, ça marche pas. C'est bon? OK, parfait. Parce que c'est ça, le problème, c'est tellement petit que ça devient très, très, très difficile de se concentrer. Il y a... on peut apprendre à s'adapter. C'est ça que je veux dire. Excusez, je suis mélangé avec tout ça. Merci les gars. On peut apprendre à s'adapter. On peut apprendre à écouter le conseil de Dieu. On peut apprendre à changer d'outil. Et on a vu la semaine passée, justement, en lisant l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour détruire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser, un temps pour arrêter de danser. Il y a un temps pour prendre des pierres, lancer des pierres, il y a un temps pour les ramasser, il y a un temps pour toutes choses. Et il y a des saisons pour toutes choses. Et je vois Ecclésia maintenant dans une saison particulière aussi. Et je me dis, si on essaye de bâtir quand le temps, c'était de démolir, comme Ecclésiaste dit, OK? Si on dit, on veut bâtir, il y avait une saison pour bâtir, là, tout était là, les ouvriers étaient là, il y avait la température était à notre bord, les matériaux étaient là, puis là, nous, on a décidé de démolir à ce moment-là. Bien, on est passé quand même à côté de ce que tous les fruits, tous les efforts qu'on aurait pu investir à bâtir. Si on démolit, c'est la même chose. Si on démolit, c'est la même chose. Tu démolis quand le Merci, bon, pas de trouble. Si on démolit quand le temps était pour bâtir, on est en train de
de passer à côté. On est en train de passer à côté. Il fallait enlever, il fallait bâtir. Tu sais. As-tu déjà essayé de travailler le sol quand il est gelé? Ça ne se travaille pas. Moi, on est en horticulture, là. Et quand on essaie de travailler le sol quand il est gelé, tu vas dépenser de l'énergie là, de fou. Là. Tu vas prendre des pics, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas dépenser 10 fois plus d'énergie que si tu avais attendu à la saison. Où est-ce que le sol est gorgé d'eau, où est-ce qu'il est rempli de minéraux, où est-ce qu'il est mou. Là, tu plantes, et là, ça fructifie à ce moment-là. Et tu vas avoir dépensé 10 fois moins d'énergie, puis les fruits vont être 10 fois plus grands. Il y a un temps pour chaque jour, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église. Je vais lire rapidement le Cantique des Cantiques, qui parle des changements de saison. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'est en allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre. Les fleurs paraissent sur la terre. Le figuier embaume ses fruits, et la vigne exalte leur parfum. Lève-toi, mon ami, et viens. J'aime quand il dit « lève-toi ». Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour aller dehors. Il y a un temps pour aller écouter les oiseaux qui chantent. Il y a un temps pour respirer. C'est le temps-là. Tu sais, c'était le temps-là au printemps. Et la semaine passée, je vous parlais un petit peu de la saison d'église qu'on vit. Puis moi, c'est ça, ça va être mon discours. Là. On est dans une saison personnelle et d'église qui est particulière. Et on va prendre la saison de COVID. Je suis convaincu que Dieu nous appelle à prendre la saison de COVID pour s'arrêter et le consulter ensemble dans la prière. C'est pour ça que je parle beaucoup des rencontres de prière, redécouvrons nos genoux ensemble. Je pense que Dieu veut qu'on prenne, qu'on enlève nos bottes. Il y a un temps pour bâtir. Là. Il y en a un, puis on veut pas tout mettre ça de côté. Mais il y a un temps pour dire, OK, bien là, on s'en va là, comme Église. On dit, on va bâtir les groupes connexion, on va bâtir une équipe de loups. Oui, il y a un temps pour ça, puis on s'en va par là. Mais il y a un temps pour dire, est-ce qu'on peut consulter Dieu ensemble? Combien de fois en assemblée, nous, ensemble, on a pris un temps pour dire, on va consulter Dieu ensemble. Puis on va être à l'écoute de la prochaine étape. On va être à l'écoute de la prochaine étape dans la paix. Et je pense que la COVID, c'est ce que le Seigneur nous donne comme outil maintenant. Puis je suis pas en train de faire du positivisme. On regarde au positif. Non, je suis en train de dire que je crois que c'est l'action de Dieu. Je suis en train de dire que je crois que Dieu prend l'opportunité. Il dit, elle a l'opportunité. On est ici, là, ensemble. Quand tout le monde va vivre la distanciation sociale, Dieu, dans sa grâce, va nous permettre de nous rapprocher ici les uns des autres. Pas physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Fait que, toi qui es à la maison, toi qui es dans le café, le but des dimanches matins, ça va être ça. Que ça soit simple, en toute simplicité. Tu es assis à table avec tes frères, on respecte les règlements, on prend un temps de prière ensemble, on prend un temps de louange ensemble, dans le repos et dans la paix. Et on n'est pas en train de dire « OK, moi je le sais c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire dans 6 mois? » Non, on ne le sait pas. On consulte Dieu ensemble, puis on se rapproche quand tout le monde s'écarte les uns les autres. C'est un temps, une saison particulière pour pouvoir profiter des outils que Dieu nous donne. On va prendre la saison de la COVID pour écouter Dieu. Je vous l'ai dit au début en commençant, je ne sais pas si c'était branché, là, mais les policiers ont dit « Si vous vous rencontrez, si vous parlez de Jésus, vous avez la bénédiction. » Vous pouvez. C'est un groupe connexion. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas rencontré? C'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'on va passer à côté. C'est un groupe connexion. On a un bâtiment qu'on a le droit. On fait ça doucement, on fait ça prudemment. On a le droit. Tu viens voir tes frères. Tu pries ici, en sécurité, pendant que tout le monde vit l'isolement. Et on n'a pas de raison, pour vrai, de vivre d'isolement maintenant dans l'Église. Le Seigneur nous donne cette saison-là comme moyen exceptionnel de grâce, je trouve, pour la période en plus, nous particulièrement à l'Ecclésia. On est dans une transition, qu'il y a des prochaines étapes importantes avec le vote et tout. Dieu nous donne cette période-là comme un cadeau, je le vois de même. Il nous donne, c'est arrêté. C'est un cadeau pour chacun de nous, c'est un cadeau pour les anciens, c'est un cadeau pour les bénévoles, parce qu'on peut s'unir ensemble, puis
puis on sait qu'on regarde qu'il va en avoir un temps pour sortir, il va en avoir un temps. Je ne suis pas en train de dire qu'on arrête de parler de Jésus. Non, ça fait partie de nos vies, on n'arrête pas. Mais nous, comme Église, comme projet, c'est de consulter Dieu dans cette saison-là, dans la prière. Isaïe 35 dit quelque chose qui est assez marquant. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puis le reste du texte dans Isaïe, c'est Israël qui n'a pas voulu. Et qui dit non, l'ennemi s'en vient, il faut bouger, là, il y a de l'action, là, il faut des chevaux rapides. Israël part dans toutes les directions à prendre leurs propres actions quand Dieu disait c'est dans le calme et le repos que tu vas trouver ta force. Et comme Église, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à être patient pour les prochaines étapes d'Ecclésia. Parce que ça va être dans le calme et dans le repos que Dieu va nous parler. C'est OK. On a des gros projets, on a un bâtiment qui vaut plus qu'1 million de dollars. On a des effectifs, on a combien de personnes qui sont motivées, combien de personnes sont prêtes à parler de Jésus, combien de personnes sont prêtes à servir la communauté, combien de personnes sont prêtes à appeler leurs frères et leurs sœurs et prendre soin. Et de faire ça ensemble, de consulter Dieu, de dire OK, ben Dieu nous appelle à la prochaine étape, quand il va nous montrer que c'est la prochaine étape. C'est une saison juste un peu plus sombre pour débarquer de Netflix, dans le sens que débarquer, je ne dis pas que c'est ça, c'est pas ça que je dis, là. J'ai juste que on utilise peut-être mal ce que Dieu est en train de nous donner maintenant. Quand c'est un temps pour se reposer en lui, se ressourcer, puis le laisser travailler. Et on va aller dans le texte de ce matin. Là, ça parlait de saison. Je vais juste faire un petit retour sur la semaine passée. On a abordé l'aspect que le roi David introduit le psaume, OK, avec la promesse d'être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme. Dans le fond, Dieu, on a vu que Dieu regarde l'être humain. Dieu te regarde toi. Dieu regarde Sam. Et il voit les cœurs, ils sont les reins. Et il sait que ce qu'on cherche comme Église, ce qu'on cherche comme individu, c'est des saisons de joie. Hein? On court après une saison triste? Non. On court après des saisons de fruits, on court après des saisons de joie, de bonheur, on court après des relations qui vont produire en nous cette joie-là. Et Dieu sait ça. Et Dieu, ici, dans le texte, il dit, l'homme et la femme heureuse, c'est ceux qui plongent leurs racines, qui s'assient, qui s'arrêtent dans l'action que Dieu fait dans la Bible. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit la semaine passée. Quand le roi David dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui, effectivement, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la Bible. Mais essentiellement, si on est game de le résumer, là, c'est dans l'action salvatrice, dans l'action libératrice de Dieu. C'est ça qui fait notre joie. Et l'homme heureux, l'homme et la femme heureuse, c'est ceux qui sont capables de s'arrêter et trouver leur joie dans l'action que Dieu a eue envers nous, envers son Église, en Jésus-Christ. Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous libérer. Heureux l'homme qui sait ça. Heureux l'homme que sa vie est basée là-dessus. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans l'action de Dieu et qui met en pratique ses enseignements. C'est lui qui va passer à travers les saisons émotionnelles. C'est lui qui va passer à travers les saisons juste un peu plus sombres. C'est lui qui va passer à travers l'hiver. Et c'est lui qui va porter du fruit quand le temps va être venu de porter du fruit. Au verset 3, il dit « Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'ai 2 points. C'est rare que je fais des points, là, mais j'ai 2 points ici. OK? Dieu agit dans le temps, lentement, mais sûrement. C'est pas discutable. Pas argumenter avec ça. Il dit qu'il donne son fruit en sa saison. Dieu agit lentement, mais sûrement. C'est indiscutable. Ça fait 2 fois que je le répète.
Toute l'histoire de la Bible, c'est un Dieu qui prend du temps à agir, qui se fait attendre. Toute l'histoire de l'humanité dans la Bible, les hommes de Dieu attendent l'action de Dieu. Puis, viens-tu pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'agit pas. Et l'autre point, je ne sais pas si on va avoir le temps, là, c'est le fruit spirituel qu'on voit dans l'arbre. On parle c'est le fruit de l'Esprit Saint, la sanctification dans le cœur des croyants, où est-ce que le croyant et l'Esprit Saint travaillent ensemble à produire ce que Dieu avait en tête pour nous. C'est le deuxième point qui est là-dedans. Portera son fruit en sa saison. Il porte du fruit. Donc, le premier point, Dieu agit lentement, mais sûrement. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des 1001 projets? OK, genre, moi j'en connais plein, j'ai plein de noms. Ils ont 1001 projets, puis là, il faut que ça avance, il faut que ça avance. Fait que là, on fait ça, puis on start ça, puis là, il pousse, puis ça avance. Puis tant que ça avance, on continue. Et si ça bloque, là, OK, ça bloque un peu, 1 mois, 2 mois, mais là, on pousse, là, on arrête, on abandonne le projet. OK, ça c'est un peu moi. Il faut, quand j'entreprends des choses, il faut que je puisse être conscient que je vais voir le résultat bientôt. Sinon, je n'ai pas la motivation de faire ça. Je peux essayer. Julien me dit tout le temps, quand je ne file pas trop, surtout, là, j'ai des projets, je fais plein, j'en fais plein de projets. Je suis un gars qui a plein de projets à moitié finis. OK? Puis, Julien dit, David, là tu as une poule pas de tête là, ce matin. Trouve un projet que tu sais que tu vas finir aujourd'hui. Sinon, ça va être un chantier, ça ne va pas d'allure. Mais, pour vrai, les gens comme ça accomplissent des choses. On en a accompli. J'ai fait des projets, ça avance. Et là, je dis, bon, yes, ça marche. Mais le monde sait autour de moi aussi que quand je dis que je vais faire de quoi, ben, il va le faire. S'il rencontre moindrement quelque chose de trop long à long terme, ben, le projet va être presque achevé, mais pas nécessairement fini. Mais il devrait être fonctionnel. Tu sais? Que les autres personnes, moi je les appelle, l'expression que j'ai, c'est « petit train va loin ». Ça, c'est des personnes qui parlent moins d'habitude. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais quand ils décident de faire quelque chose, tu peux avoir l'assurance qu'il va le mener à terme. Puis moi j'ai des images ici d'entre vous, j'ai des personnes qui me viennent en tête, ne parlent pas beaucoup. Mais tu sais que si lui ou elle a dit « Moi, j'ai décidé d'apprendre le chinois », tu sais que peut-être dans 10 ans, que ça prendra le temps que ça prendra, mais tu sais que la personne va parler chinois. Okay? Et l'image que j'ai, c'est ma belle-mère. Là, elle, c'est Petit train va loin. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans les deux types de personnes, mais elle, c'est Petit train va loin. Elle, à la retraite, elle dit, moi, je vais apprendre l'anglais. Elle est à la retraite, elle dit qu'elle va apprendre l'anglais. Elle commence un soir semaine, le mardi soir, 1 heure. Moi, je suis là, moi, je serais jamais capable de faire ça. Moi, je vais aller, on va aller 3 mois dans l'Ouest, puis j'aurai acquéri ce que j'ai acquéri, puis au moins, je vais voir les résultats. Mais elle, Petit train va loin, ça ne le dérange pas. Et ça fait quoi, 5? Ça fait combien de temps? 5 ans que chaque mardi, elle va prendre son cours. Et elle maîtrise bien l'anglais. C'est pas beaucoup de choses, mais elle l'amène à terme. Dieu, c'est le meilleur des deux. Dieu a un projet immense, énorme. Hein, vous savez, Dieu a un projet immense. Dans son gros projet, là, il y a des milliards de projets qui mènent à terme. Des milliards, vraiment chacun de nous. Hein? C'est un projet en soi. Dieu s'est engagé envers les chrétiens. Et il y a des milliards de projets et on sait que Dieu mène toutes ces choses à terme. Mais il fait lentement, mais sûrement. Je vais vous montrer des exemples. Dans Genèse 1, hein, vous savez qu'est-ce qui est arrivé, Genèse 3,15, là, une fois que l'homme a péché, a pris le fruit, Dieu a maudit le serpent. Et là, il y a une prophétie, une promesse qui dit au serpent, puis Ève est là avec Adam. Ils sont juste là à côté, ils sont tout le monde ensemble. Le serpent, Dieu, Adam et Ève. Et Dieu maudit le serpent. Il dit, tu vas être maudit entre tous les animaux. Mais il dit, je vais mettre la division entre la descendance de Ève puis la tienne. Puis la descendance de Ève va t'écraser la tête. Puis là, pour Ève et Adam, c'est ça, c'est clair, c'est une promesse de Dieu. Où est-ce que, OK, la mort ne régnera pas toujours. Ève, elle a un fils, des enfants. Bon, c'est lequel d'entre lui? C'est lequel d'entre mes fils qui va être capable de tuer le serpent?
On sait finalement que ça s'accomplit en Jésus à la croix 4000 ans, si on ne rentre pas dans les détails théologiques, dans l'interprétation sur l'âge de la terre, là, mais bibliquement avec les générations, on arrive à 4000 ans après la promesse de Dieu. 4000 ans! Fait que là, Ève, elle s'est dit, bon, mais ça sera pas, moi je ne le verrai pas de mon vivant. Fait que là, Caïn, je ne le verrai pas de mon vivant. Puis, 4000 ans, l'appel d'Abraham, à 75 ans. Il fait 75 ans, Dieu apparaît à Abraham pour la première fois. Il dit, Abraham, j'ai une promesse pour toi. Hein? Je vais te donner, vous connaissez les promesses, elle a 3 volets. Je vais te donner une descendance, un pays, puis tu vas être une bénédiction pour toutes les nations. À 75 ans. Moi, j'aurais dit, OK, amen, tu ne peux pas m'apparaître quand j'avais 15 ans. Là, je suis arrivé à la fin de ma vie. Tu vas me donner une descendance, c'est beau. Abraham fait confiance à Dieu. 15 ans de silence. 10 ans de silence. À 86 ans, Abraham, il dit, la descendance n'est pas là. Il est allé voir sa servante pour, peut-être que Dieu veut qu'Agar donne un enfant, puis ça va être ça, comme ça que la promesse de Dieu va s'accomplir. Il atteint un long silence. À 99 ans, finalement, Dieu apparaît parmi les chaînes de Mamré. Hein, il apparaît à Abraham et il dit, à 99 ans, là, l'année prochaine, à la même date, Sarah va avoir l'enfant. À la fin de sa vie. C'est long, là. Dans le fond, ce que j'aime bien en disant ça, c'est qu'en réalité, ce qu'on comprend, c'est que Dieu est en train d'y annoncer. Il est venu annoncer en personne que Sarah est enceinte, pratiquement. Tu sais, c'est quand même intense, là. Il est venu annoncer en personne. Il dit, à la même époque, je vais revenir, puis Sarah va avoir le bébé dans ses bras. À 99 ans. Pas à 20, pas à 30, à 99 ans. C'est comme si Raymond, Dieu t'apparaissait et il dit, c'est pas fini, ça commence! Ça commence! Dieu agit lentement, mais sûrement. J'en ai d'autres. Les plus gros, là, je prends des gros blocs dans l'histoire. Okay? Des gros blocs dans l'histoire d'Israël et de l'Église. Joseph, qui est vendu en Égypte par ses frères. Il a passé des années en prison. C'est marqué Dieu est avec lui. Hey, c'est long, c'est pas une journée, là. C'est pas 8 mois là, de COVID. C'est pas ça, là. C'est pas ça fait 2 ans que j'ai recommencé à lutter avec telle chose. Non, non. Des années en prison. Puis, quand le temps est venu, Dieu se sert de Joseph pour accomplir son plan, sauver la descendance d'Abraham. Quand il est rendu adulte. Et à la mort de Joseph, ça c'est une autre affaire, comment que nous on voit comme ça, mais Dieu prend des générations pour faire son plan. À la mort de Joseph, ça m'a fait vraiment de la peine de lire ça. Joseph, il est sur son lit de mort, et il connaît la promesse de Dieu. Il la connaît lui aussi, là. Il a fait la promesse à Abraham. Il est sur son lit de mort, et là il dit à ses frères, il dit, là moi je meurs. Moi je vais mourir, là, je suis sur mon lit de mort, je sais que la mort s'en vient. Mais là, quand Dieu intervient, là, Jordan, quand Dieu intervient, tu prends mes os, tu les sors d'Égypte, tu les amènes loin d'Égypte, tu les amènes dans le pays qu'il a promis. Moi, je meurs ici, c'est correct. Mais toi, tu prends mes os, tu les amènes dans le pays que Dieu a promis, quand il interviendra. Fait que j'imagine Ruben, oui, Joseph, c'est ta dernière volonté, je vais te déterrer, je vais sortir tes os du pays. Et ces os ont été sortis 400 ans plus tard. C'est pas Ruben, c'est pas les autres enfants, 400 ans plus tard. Mais Joseph était certain que c'était là. Tu sortiras mes os. Le peuple d'Égypte, Dieu est intervenu 400 ans plus tard, il l'a sorti, puis le monde sortait. Yeah! L'action! Dieu était intervenu enfin! Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'ils allaient tous mourir dans le désert. 40 ans de marche. C'est juste les plus petits qui allaient rentrer. 40 ans. Une vie complète, c'est notre vie. Moïse, c'est la même chose. Quand Dieu l'a appelé, il était déjà âgé. Après ça, il est parti 40 ans dans le désert. Il est revenu, il est reparti aux 40 ans sans jamais voir la terre. Dieu agit lentement. Mais ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire. L'apôtre Paul, j'en ai un autre là. L'apôtre Paul. Hein, on lit ça pour ceux qui lisent la Bible, là. On lit la conversion de l'apôtre Paul. Et là, comment le Seigneur Jésus il apparaît, il se fait baptiser. Et là, la grosse affaire, le chapitre précédent ou quelques chapitres après, boum, voyage missionnaire, Paul implante des églises. Entre le temps que Paul est venu au Seigneur, puis son premier voyage,
Il y a environ 12 ans que se sont écoulés. Mais ça, la Bible ne l'écrit pas, là. Il y a 12 ans, où est-ce que Paul, il y avait une saison particulière qui n'était pas indépendante du plan de Dieu. Dieu l'avait dit, hein, je te prends toi pour aller prêcher chez les païens. Puis ça a été le ministère de Paul. Entre sa conversion et son premier voyage, environ 12 ans d'attente. Dieu fait les choses lentement mais sûrement, et Dieu fait les choses en son temps. Puis on est dans le temps de Dieu. On est dans le temps de Dieu. Paradoxalement, de la même manière que Dieu fait les choses lentement mais sûrement, le plus gros problème de toute l'humanité, ton plus gros problème, Sam, Simon, Alex, notre plus gros problème là, de l'humanité a été réglé en 3 heures à la croix, quand le temps était venu. Quand le bon temps, quand le Christ était là, quand il fallait que le Christ meure sur la croix, qu'il prenne les péchés de l'humanité pour que tous ceux sur la terre, depuis la promesse, se tournent vers lui vraiment, là, reçoivent le pardon, l'espérance. Le plus gros problème, vaincre son ennemi, Satan, le plus gros problème de l'humanité, tout ce qui était important, quand le temps était venu, Jésus est rentré sur la croix à 11 heures à peu près, puis à 1 heure, il est mort. Et Jésus dit, tout est accompli dans ce laps de temps-là. C'est paradoxal, hein, quand même. Dieu prend toutes ces années-là, il y a des promesses, c'est long, 4000 ans. Et rendu quand c'est le temps, en peu de temps, tout ce qui est plus grave, tout ce qui avait une portée éternelle, a été réglé à la croix, en 3 heures. C'est fait. Ça avait impliqué beaucoup de souffrance avant, mais quand le temps était venu, ça a été fait. Presque tout dans l'histoire, presque tout, s'accomplit là, en Jésus-Christ. La promesse de l'éternel, la promesse du royaume de Dieu, la promesse d'être une bénédiction pour les nations, presque tout s'accomplit à ce moment-là, dépendamment de nos positions, encore là, mais on peut être d'accord là-dessus. La plupart des promesses s'accomplissent à la fois. Ah, une autre affaire aussi pour parler de saison avant de terminer, parce que finalement, je n'ai même pas le temps d'aller dans la sanctification, là, mais on n'est pas pressé. On va parler une autre fois de ça. Une autre chose, ça continue. Jésus se fait attendre. Jésus est ressuscité après. Il est apparu. Après ça, il dit, je m'en vais au ciel. Mais je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Mais il ne l'a pas envoyé tout de suite. Pourquoi? Il aurait pu s'en aller au ciel, puis là, les apôtres attendaient des jours. Il arrive-tu, l'Esprit Saint? C'est long. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive-tu? Et il se fait attendre. L'Esprit Saint arrive. Après ça, les premiers chrétiens étaient certains que Jésus revenait de leur vivant. Ils étaient certains, quand le Seigneur va revenir, il est fidèle à lui-même, ça fait 2000 ans qu'il est parti. Parce qu'il fait les choses lentement, en son temps. Dans le temps de Dieu, ça fait 2000 ans. Dieu est comme ça, dans sa personnalité, je vais le dire de même. Il est comme ça. Et c'est correct. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Jacques 5,7 dit, soyez donc patients. Il est par l'avènement du Seigneur, ok? Mais je vais l'appliquer quand même à notre saison d'Église. Puis à l'avènement du Seigneur, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et l'arrière-moisson. En nous remettant dans un contexte plus large, ok, où Dieu est en train de produire encore. Il est encore en train de, c'est long, il est en train de produire. Il va produire des choses en toi, tu l'as vu depuis, si tu es nouveau chrétien, ça fait longtemps, tu as vu Dieu agir en nous, lentement, mais sûrement, okay, à force de persévérance, il est en train de produire. Et le précieux fruit de la terre, là, c'est quoi? Je vais vous poser la question. C'est pas le précieux fruit de la terre. Dieu, quand Jacques écrit ça, soyez donc patients. Soyez patients, là, après Dieu. Attendez-le. Parce que lui, il attend le précieux fruit de la terre. Et le précieux fruit de la terre, là, c'est des hommes et des femmes transformés à l'image de Christ, qui vivent pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas être étonné que la plupart du temps, quand tu dis à Dieu, hey, c'est bien long, ça fait des années que je lutte avec tel péché. Seigneur, j'ai lu tes promesses.
j'ai lu tes promesses, puis pourtant, je ne vois pas d'amélioration. C'est long, non? C'est long. Ce péché-là a été vaincu. Si toi, tu ne t'es pas vaincu par le péché, là, si tu dis, ah non, moi, regarde, j'ai plus de force, non, Dieu est là avec toi, mais c'est long, il travaille à long terme. Tu trouves que c'est un tard d'intervenir dans une situation dans ta vie. Ça fait longtemps que j'ai prié pour cette situation-là. Je sais que plusieurs d'entre vous priez pour le salut de vos enfants, pour le salut de vos parents. Plusieurs d'entre vous priez peut-être pour votre situation financière. Et le Seigneur tarde. Il n'est pas en train de tarder. Il fait les choses lentement, comme ça, parce qu'il produit des fruits en nous. La saison de COVID, je reviens ici, à Ecclésia. C'est long, là, j'ai hâte que ça bouge. Là. J'ai hâte que l'Église aille une direction là, vraiment claire. Là. J'ai hâte de savoir c'est quoi les prochaines étapes. On est dans une saison où on consulte Dieu ensemble. Puis on peut être patient ensemble, que Dieu va se révéler à nous. Puis on va prendre une décision éclairée ensemble aussi, quand la saison va venir. J'ai pas le temps d'aller dans la sanctification. C'est mon bout qui était mon préféré dans mon étude. C'est tellement beau ce que Dieu fait en réalité. Tu sais, l'arbre, justement, l'arbre. La sanctification, c'est comme dire, OK, quand tu penses à, mettons, j'ai dit faim, là, je vais parler de ma femme, OK? Maintenant, je connais ma femme avec comment Dieu est en train de la transformer, comment Dieu produit des fleurs à elle, mais je connais tout aussi ses côtés négatifs, OK? Et Dieu, je connais ses luttes, je connais où est-ce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu, je connais où est-ce que son cœur a tendance à croire des mensonges. Je connais ça de Julie. Fait que quand je pense à elle, je vais penser à une femme qui est en cheminement, qui grandit à l'image de Dieu. Et la sanctification, là, c'est comme de dire, quand tu penses à Julie, une fois qu'elle a terminé la sanctification, là, quand tu penses à Julie, c'est quoi l'image que tu as en tête? Ben, là, à ce moment-là, l'image qu'on avait en tête, ça serait, je vois un arbre planté, enraciné, un arbre grand, un arbre beau, qui est solide, qui a les racines plongées là, dans ce que Dieu fait, et qui est rempli de fruits. Ça, c'est l'image que j'ai quand je pense à Carla, au ciel, à Julie. C'est l'image, vous dites, c'est l'image de Christ. Et j'allais aborder ce thème, on va en avoir une autre prédication pour ça. On a hâte pour une autre prédication. Donc, à retenir, qu'est-ce que vous retenez juste du message d'aujourd'hui? Parfait. Oui, mais mettons, s'il y a un takeaway, là. Lenteur et sauveur. Dieu est patient. Toute chose va dans son temps. Toute chose, oui, c'est ça. Ça a rapport avec le temps, en tout cas. C'est bon, je vais prier, je vais inviter les musiciens, là, tout le monde, qu'on va faire à la maison. On va tourner la caméra, on va enlever mon micro et on va chanter ici ensemble. Puis là, c'est encore la même chose. Si vous voulez que la maison, puis que nous ayons une expérience d'adoration qui va porter du fruit pour la maison et pour ici, on doit chanter. Mettez vos masques si vous voulez chanter plus fort. On va chanter fort. Et l'idée, c'est que la caméra, le son capte le cœur ici, pour que les musiciens soutiennent le cœur qui chante ici. Je vais prier, OK? Je prie puis je termine. Eh, Seigneur! Eh boy! C'est tout un Dieu. C'est vraiment tout un Dieu. De changer nos vies, Seigneur, tu es encore en train de changer nos vies. Tu produis des fruits qui ne sont pas mûrs. Je me rappelle quand je suis venu à toi, Seigneur. Je me rappelle l'image, Seigneur, de l'arbre qui avait plein de fruits mûrs. Seigneur, je veux remettre cette image-là pour Ecclésia. Puis Ecclésia, c'est tellement aussi petit comparé à ce que tu es en train de faire. Je veux intercéder pour ton Église au Québec, dans une saison un peu plus sombre comme là. On intercède humblement, on s'avance devant toi pour te demander, Père, de nous donner le courage, de nous donner la force, de nous donner la confiance d'être capable de te consulter ensemble, dans le repos, dans la tranquillité, en dehors des problèmes qui engendrent la COVID, en dehors des problèmes techniques, le son, en dehors des restrictions qu'on a même ici, en dehors de toutes ces choses-là, Seigneur, en dehors de l'amour de Christ qui nous presse aussi, on ne le cachera pas, Seigneur. Tu as mis cet amour-là en nous qui nous presse.
Et parce que cet amour-là nous presse, Seigneur, on ne veut pas être pressé de prendre des décisions trop rapidement. Et Seigneur, viens nous donner ton repos. Viens nous donner ta paix. C'est des fruits qui découlent directement de notre foi en toi. Seigneur, et je te prie pour qu'on puisse bénéficier de ça et goûter à ça dans les prochains mois, pendant la saison que tu auras décidée, Seigneur. On te rend grâce, on t'aime et on a hâte de voir les fruits de l'investissement. On a hâte de voir les fruits de ton esprit dans nos vies, dans la vie de l'Église aussi. Et merci pour tous déjà les beaux fruits qu'on a vus et qu'on continue de voir. Seigneur, on te rend grâce. Amen. Amen. La semaine dernière, on vous avait dit qu'on revenait sur des chants plus traditionnels. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis les gens qui sont ici ce matin et qui n'étaient pas là la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez entendu les chants. On a eu le plaisir à chanter. Et puis, on va préparer aussi 3 chants ce matin de l'équipe de l'ange parce que c'est des chants traditionnels, mais qui détiennent vraiment des belles vérités. Ce matin, David nous demande qu'est-ce qu'on retient de l'étude. Moi, ce que je retiens, c'est lentement, mais sûrement. Puis quand je viens de terminer de lire le livre d'Ézéchiel, là, au complet, puis honnêtement, je vois un Dieu qui va intervenir pour détruire des populations complètes. Et il le fait sur une longue période d'années avant d'intervenir et de détruire les peuples que Dieu a détruits. Puis ça me fait penser que heureusement que Dieu est comme ça. Heureusement qu'il est comme ça, parce que si, supposons, il avait été rapide à agir, moi, dans ma vie, j'ai toujours des fois le même combat sur certains péchés de ma vie que je suis toujours obligé de lutter. Puis ça avait fallu que Dieu intervienne la première fois où je suis retombé dans un péché qui j'aurais été fait à l'os si Dieu était intervenu et qu'il m'avait tout de suite jugé. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le temps, il prend le temps de nous transformer. Et ça, c'est toute une vraie chose. Et s'il y a quelque chose ce matin que j'ai avec vous de célébrer, c'est le premier chant et le deuxième chant. Ils ont la même vérité. Ils ont la même vérité. Puis ce que ça dit, c'est qu'on s'en va dans sa présence. Les tombes vont s'ouvrir, les morts en Christ vont se lever, et les vivants vont aller à sa rencontre. Et ça, c'est une promesse. Lentement, mais sûrement. Dieu nous accompagne tout au long de notre vie pour éventuellement rentrer dans sa présence. Ce matin, l'appel suprême est voir mon Sauveur. C'est des vérités que j'ai le goût de partager avec vous et de les chanter avec vous pour qu'ensemble, on se réjouisse que notre fin, quand ça va arriver, on va rentrer dans sa présence. Amen. Avez-vous le goût de chanter ça? Oui. Alors, chantons-le ensemble. Quand sur l'ordre du Seigneur, bien sur les tombes s'ouvriront, et pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur, les élus se retrouveront, et le grand appel maintenant dira, quand là-haut dans le ciel même se fera l'appel suprême à Jésus que l'on pleurait.
premier chant, vous avez sur votre feuille le 4 versets. En fait, on ne fera pas le troisième, juste pour que vous nous suiviez facilement. Là, le troisième, on ne fait pas. On va faire les premiers, 2 et 4. Le troisième, on ne fait pas. Merci tout le monde. Merci à la maison. Je voulais juste faire un petit mot là, parce qu'il y a eu des changements de dernière minute pour l'Assemblée. Vous savez, cet après-midi à 1h, c'est le vote. On va parler des prochaines étapes dans le leadership. Là. Les anciens ont proposé que je devienne le pasteur principal pour les prochaines années. Donc, c'était censé se faire au bâtiment. Vous avez peut-être vu la vidéo sur Facebook, mais là, c'est tout sur Zoom parce qu'on n'avait pas la lettre du Dr Horacio Arruda que j'ai reçue hier, genre très tard. Mais finalement, on fait tout sur Zoom et on va pouvoir voter sur Zoom. Fait que, tu vas recevoir un lien, tu es censé déjà l'avoir reçu par courriel si tu es membre, parce que ça concerne les membres. Et si tu ne l'as pas reçu, écris-nous en privé sur Facebook. Maria va t'envoyer ça, le lien pour le Zoom de 1 heure. Et autre chose, si tu étais nouveau, si tu veux en savoir plus sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on croit en Jésus-Christ, c'est quoi notre mission, je veux juste que tu saches que tu es bienvenu à te joindre à nous, même pour ce temps-là de prière, de repos pendant la saison. Tu as juste à nous écrire en privé sur Facebook, encore là, et on va te répondre. On va être content de te rencontrer aussi. Donc, à la maison, on coupe ça. Ici, si vous voulez parler, on met le masque. Puis on garde la distanciation sociale. Fait que bye tout le monde, à tantôt. Et on vote sur Zoom.